Bonjour et bienvenue, je suis Nathalie, la pharmacienne des montagnes. Dans cette vidéo, je vous explique comment utiliser avec intelligence les médecines naturelles. Avec ce blog, vous allez apprendre à devenir un utilisateur malin. Les médecines naturelles intéressent de plus en plus de monde. Dans ma pharmacie, la demande pour des produits naturels est en croissance perpétuelle de plus de 30% par an. Il faut dire que nous avons des résultats fantastiques en complément des médicaments classiques. Mais la plupart du temps, il est difficile pour l'utilisateur de s'y retrouver parmi toutes les thérapies. Aromathérapie, homéopathie, phytothérapie, oligothérapie et j'en passe. Aussi, avec ce blog, j'ai deux objectifs. Premièrement, vous faire progresser dans l'utilisation des médecines naturelles. C'est ce que j'appelle passer de l'utilisateur débutant à l'utilisateur malin. Et deuxièmement, vous apprendre à associer les différentes thérapies afin d'obtenir de bien meilleurs résultats. Je vais aussi vous révéler dans cette vidéo mes 5 grands principes pour une utilisation intelligente des médecines naturelles. Mais d'abord, regardons comment évolue une maladie. J'ai mis sur le graphique qui s'affiche à l'écran l'intensité des symptômes en vertical, par exemple la toux, les douleurs ou la fièvre, et le temps en horizontal. Il y a 4 phases dans l'évolution de la maladie. La première phrase, qui s'affiche en bleu, c'est quand tout va encore bien. C'est la phase avant la maladie. Durant la deuxième phase, le microbe, le virus ou la bactérie vous attaque et commence à proliférer dans votre organisme qui se défend. Les premiers symptômes apparaissent. Puis il y a la phase aiguë, c'est la crise. Durant cette phase, il faut agir vite et bien. Et enfin, les symptômes disparaissent peu à peu, c'est la phase de récupération. Et voici maintenant les 5 grands principes que j'ai tirés de ma pratique quotidienne en tant que pharmacienne. C'est ce que j'appelle faire un usage malin des médecines naturelles. Le principe numéro 1. Il faut s'occuper de sa santé avant de tomber malade. C'est ce que nous appelons la prévention. J'ai l'habitude de dire à mes clients, n'attendez pas d'être malade pour vous occuper de votre santé. Je conseille des traitements de prévention à tout le monde, mais surtout aux organismes faibles ou très sollicités, à savoir les enfants, les personnes âgées, les sportifs de haut niveau, les cadres très sollicités, voire surmenés, les mamans très actives, ne les oublions pas, les adolescents en pleine croissance. Les traitements de prévention permettent à votre organisme d'être plus fort lorsque le mal attaque et donc de ressentir des symptômes moins forts, de guérir et de récupérer plus vite. In fine, vous êtes moins malade, moins souvent et moins fortement. Les médecines naturelles sont donc idéales pour la prévention. Le principe numéro 2. Attaquer le mal dès qu'il apparaît. Lorsque le mal se déclenche, c'est-à-dire que vous ressentez les premiers symptômes, alors il faut faire un traitement d'attaque. Plus vous agissez vite, moins vous serez malade. Et plus vous éviterez de visites chez le médecin pour des baux bénins. C'est ce que j'appelle la bobologie. L'idéal est donc d'avoir une bonne pharmacie naturelle de famille à disposition chez soi et bien sûr de savoir s'en servir. Les médecines naturelles, surtout les huiles essentielles, sont idéales pour les traitements d'attaque des maladies infectieuses, car en pénétrant dans l'organisme, elles le rendent impropre à la prolifération du microbe qui vous attaque. Par contre, il faut agir dès les premiers symptômes, et souvent avec une combinaison de produits, car les produits naturels ont des spectres d'action très larges. En vous inscrivant à notre newsletter, vous apprendrez tout cela en détail.
Principe numéro 3. Quand la crise est là, il faut savoir consulter un médecin à temps. Mon métier de pharmacienne consiste aussi à conseiller mes clients sur quand consulter un médecin. C'est primordial. Si vous avez par exemple des vomissements, des vertiges, de la fièvre, alors il faut avoir un avis médical. Votre médecin vous prescrira des médicaments allopathiques ou naturels en toute connaissance de cause. Ne blaguez pas avec votre santé. En sachant vous débrouiller efficacement face aux maux de tous les jours, vous devez aussi savoir ne pas aller trop loin. Et c'est un des objectifs de ce blog, devenir un utilisateur malin. Le principe numéro 4. Après la crise, il faut organiser la récupération. Comme après une compétition sportive, après une maladie infectieuse, il faut récupérer et surtout refaire ses défenses immunitaires. Les médecines naturelles, avec notamment les traitements de micronutrition, aident énormément durant cette phase. Comme j'ai l'habitude de dire à mes clients, les antibiotiques, c'est pas automatique, mais les probiotiques, c'est systématique. Inscrivez-vous à notre newsletter car j'aurai de nombreux articles qui expliquent tout cela en détail. Principe numéro 5. Le traitement de terrain pour éloigner la prochaine crise. Dans la phase de récupération après la crise, pour toutes les maladies qui reviennent souvent, les traitements de fond ou de terrain à base de médecine naturelle sont très utiles pour espacer les crises. C'est le cas par exemple des tendinites, du mal de dos, de l'arthrose, de l'arthrite, des rhumes à répétition, des otites, et je pourrais continuer la liste un long moment. Lisez à ce sujet notre article sur ce blog à propos de la micronutrition et les 7 terrains carencés. En résumé, voici les 5 principes. 1. La prévention. 2. Le traitement d'attaque, tout de suite. 3. Savoir consulter. 4. Refaire ses défenses immunitaires. Et 5. Les traitements de terrain. Voici maintenant quelques mots sur moi. Je suis pharmacienne dans les montagnes en Suisse depuis une vingtaine d'années. Je dirige 2 pharmacies, assistées bien sûr par 6 pharmaciennes diplômées d'universités suisses et françaises et d'une dizaine de préparatrices ou assistantes en pharmacie. Elles sont toutes formées au conseil en médecine naturelle. Et comme nous voyons de nombreux clients par an avec leurs nombreuses questions, notre expérience pratique dans ce domaine est vaste. Mes équipes et moi-même prodiguons des conseils sûrs et professionnels. Et comme beaucoup de mes clients se renseignent de plus en plus d'abord sur Internet, avant de venir à la pharmacie ou de consulter un médecin, nous avons décidé de créer ce blog en 2013 pour être présent aussi sur le web. Vous trouverez sur ce blog des témoignages de clients, des articles de fond, ainsi que mes recettes naturelles de pharmacienne. Très bonne lecture à vous et abonnez-vous à notre newsletter sur le lien ci-dessous. À bientôt et n'oubliez jamais, n'attendez pas d'être malade pour vous occuper de votre santé.